Ici et maintenant, point info sur Internet. Nous allons aujourd'hui réaliser une étude de texte. Pas n'importe quel texte et pas avec n'importe qui. C'est un texte qui est paru dans Rolling Stone Magazine. Et là, vous dites, il va nous parler de musique. Eh bien non, pas du tout. C'est un texte sur Goldman Sachs. Goldman Sachs, on en parle à l'antenne presque à chaque fois qu'on traite le sujet de la crise économique mondiale. Et un article est paru, un article de Matt Taibbi, qui s'intitule La grande machine à bulles américaine et qui est consacré à Goldman Sachs. Alors, pour se faire traduire cet article, qui a eu un écho considérable, nous avons demandé à André-Jacques Holbeck de nous rejoindre. Bonjour André-Jacques. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne, merci à toi de répondre à cette invitation. Parce que cet article, c'est d'ailleurs toi sur le forum de la radio qui a dirigé notre regard vers lui. Cet article a fait beaucoup de bruit. Alors, il a fait beaucoup de bruit, il a été diffusé, il continue à être diffusé. C'est un article extrêmement important en ce qui concerne Goldman Sachs, mais également qui explique beaucoup de choses au niveau de la création des bulles. Là, dans cet article, il nous parle de 6 bulles, je suppose qu'on en parlera. Donc, au niveau de la création des bulles, du rôle des banques, qui est sa version épouvantable, et aussi du rôle du lien entre les banquiers, entre les grands banquiers et le politique. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, le plus dans cet article. Enfin, pas le plus, mais ce qui m'a frappé aussi dans cet article. Mais alors, Matt Taibbi, tu peux nous le représenter en quelques mots ? Eh bien, c'est un journaliste d'investigation. À part ça, je peux pas en dire grand-chose. C'est un gars qui est assez connu, qui a écrit beaucoup d'articles et qui est un journaliste d'investigation. C'est quelqu'un qui essaye de creuser au fond des choses. Il a beaucoup d'humour. C'est un article malheureusement qui inquiète, mais qui en même temps est écrit avec beaucoup d'humour. Alors les auditeurs viennent d'entendre le texte, évidemment, ils s'en sont rendus compte, le langage est assez cru, des fois, imagé, oui. Assez imagé, voilà, c'est exactement ça, assez imagé, mais au moins on comprend bien, c'est vraiment un article qui a le mérite de nous faire comprendre comment est-ce que sont créées les bulles, parce que pour ceux qui s'intéressaient pas à l'économie il y a quelques années, on a tous entendu la bulle Internet. Ça a été vraiment sur toutes les lèvres. La bulle Internet, des budgets, des financements incroyables pour des projets aussi fous les uns que les autres. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais il y a 10 ans, c'était quand même assez fou. Et on savait pas vraiment ce que c'était finalement. Et là, il a le mérite de nous faire comprendre en quelques mots ce qu'était cette bulle des nouvelles technologies et d'Internet. Mais alors, pour cela, et dans la première partie de son article, il s'essaye, André-Jacques, à faire un lien donc entre les hommes politiques et les financiers de Goldman Sachs. Oui, alors absolument, c'est complètement étonnant. J'ai appris plein de choses que je ne connaissais absolument pas. On soupçonne toujours, bien sûr, qu'il y a des liens, surtout aux États-Unis, entre les politiques et les banques, parce qu'il y a d'abord des financements de campagnes électorales. Ce qui ne veut pas dire qu'en France ça n'est pas pareil, bien évidemment, ou dans d'autres pays ça n'est pas pareil. Mais disons qu'on connaît les quantités de financement, les quantités d'argent mis dans les campagnes électorales aux États-Unis. Voilà, donc on a une petite explication d'une partie de l'origine des fonds. C'est pas les seules origines. On sait qu'avec Bush il y avait eu des origines de fonds de la part des pétroliers qui étaient extrêmement importantes, etc. Là on a certaines origines de fonds en ce qui concerne les banques. Mais en ce qui concerne en particulier Goldman Sachs, on s'aperçoit que Goldman Sachs a placé tout près des commandes depuis Clinton, depuis le mandat de Clinton, a placé aux commandes un certain nombre, quand je dis un certain nombre, un grand nombre de ces banquiers, disons de ces économistes, de gens qui étaient issus au moins de Goldman Sachs ou de la sphère qui tourne autour. Alors c'est très intéressant, effectivement, ça prouve le lien entre Goldman Sachs et le pouvoir, et surtout et la finance, plus exactement. Alors on sait qu'en France, il y a toujours un débat droite-gauche, et certains se demandent si la droite c'est pareil que la gauche ou s'il y a encore une délimitation. Là, on voit aux États-Unis, pour les démocrates qu'on pourrait placer à gauche en France, qu'il n'y a pas de différence, parce que c'est avec les démocrates, avec Clinton que ça commence, et ce n'est pas avec les républicains.
Absolument, oui. Il semble que, d'après justement l'article de McTaibby, c'est vrai que je ne connais pas je connais pas tous les rouages de l'administration américaine, mais donc avec cet article, on commence à comprendre que par exemple Paulson, que Rubin, que Tain, tout ça sont des gens qui ont été extrêmement proches des pouvoirs américains au point d'avoir été, disons, ministre des Finances ou autre chose, enfin bon, secrétaire aux Finances, donc aux États-Unis, et donc ont orienté complètement les politiques qui ont permis aux banques de se goinfrer. Il n'y a pas d'autre mot que ce qu'on a connu, enfin que l'utilisation de ce terme. Et d'ailleurs, elle continue à le faire. On le verra, je pense, au cours de ce petite explication de texte. Alors, ils sont traités de stars, ces économistes. C'est très impressionnant. Effectivement, on va y revenir. Donc, dans cette première partie de texte, eh bien, on nous explique les liens entre Goldman Sachs, cette banque maître du monde, et les politiques. Et puis l'auteur nous explique assez rapidement que tout cela est vain parce qu'il y en a trop, il y a trop de ramifications. Donc il décide, parce que pour lui Goldman Sachs c'est vraiment à l'origine de toutes les déroutes, c'est un parti pris. Surtout à partir de la bulle Internet. Oui, surtout à partir de la bulle Internet. Disons que pour l'auteur, pour Taibbi, lorsque Goldman Sachs a profité des différents événements qui l'ont amené à s'enrichir à chaque fois, c'est une machine donc à bulles et c'est une machine à transférer des profits vers des personnes privées, c'est l'évidence. Mais on en reparlera aussi de ça. Mais disons que c'est à partir de la bulle Internet que Goldman Sachs a été, acteur et organisateur de ces bulles. Disons qu'il a surtout profité du système avant, mais il l'a organisé à partir de la bulle Internet. Effectivement, au tout début, on disait de Goldman Sachs que en fait, il ne faisait que dans le long terme et qu'il ne voulait pas faire de mal au marché. Et puis tout a bougé justement avec Clinton, enfin avec l'arrivée de Bill Clinton au pouvoir. On y reviendra ensemble. Alors, l'article commence par la bulle numéro 1, la Grande Dépression. On nous explique en gros que la banque est née, et puis que jusqu'à notre époque, jusqu'à maintenant, elle a avancé en différentes étapes, mais que le plus intéressant, c'est quand justement Goldman Sachs a décidé de s'intéresser, de rentrer un peu dans la folie spéculative de Wall Street dans les années 20. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Eh bien, c'est exactement ce que dit la désastreuse incursion de Goldman dans la folie spéculative de Wall Street durant les années 20. Goldman était en fait est une pompe à fric des investisseurs américains. Il a joué sur ces leviers, sur ces marchés qu'il faisait bouger pour montrer aux investisseurs américains qu'il était capable de leur faire gagner de l'argent. On va revenir sur la crise de 29, mais moi ce que j'ai remarqué d'une manière générale aussi, c'est que Goldman est responsable, bien évidemment, mais sont aussi responsables tous les hedge funds, tous les spéculateurs, etc., qui ont suivi Goldman, qui se sont fait avoir par Goldman. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces spéculateurs, tous ces gens voulaient tous gagner beaucoup d'argent et ils ont fait confiance à Goldman pour gagner beaucoup d'argent. Ils voulaient tous gagner beaucoup d'argent très vite. Mais certains se sont fait avoir, d'autres, les amis de Goldman, de la banque, ont au contraire gagné beaucoup. Il y a eu un transfert, mais il y a eu un transfert de fonds de pension, par exemple, de fonctionnaires californiens vers Goldman Sachs. C'est des fonctionnaires californiens, les fonds de pension qui gèrent les pensions des fonctionnaires californiens, on y reviendra aussi, je vais peut-être un peu vite, mais ces fonds de pension ont spéculé sur le pétrole, par exemple, en se disant mais on va gagner beaucoup d'argent en spéculant sur le pétrole. Résultat, ils ont perdu des sommes considérables, mais bon, j'aurais tendance à dire un petit peu bien fait pour eux. Je t'écoute, André Jacques. C'était une réflexion générale. Alors, comment faisait Goldman Sachs pendant la Grande Dépression? Eh bien, Matt Taibbi nous explique, parce que
ce sont des choses que j'ignorais complètement, hein, aussi.